Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Rebecca, je suis maman de deux charmantes petites poupées, Eliora 5 ans et Rachel 6 mois. Bienvenue, j'espère que je vais pouvoir vous aider, vous motiver. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques petites choses. Quand j'ai débuté sur YouTube, j'avais l'impression que mes journées étaient mais pas assez remplies, qu'il n'y avait pas assez d'heures pour réussir à faire tout ce que j'avais à faire. Et je me suis rendu compte que certains de mes réflexes étaient très mauvais et me faisaient perdre beaucoup de temps, si ce n'est la moitié de ma journée. Du coup, c'est des choses très simples, mais je voulais partager ça avec vous, peut-être vous aider à réussir à avoir plus de temps dans votre journée ou en tout cas à arrêter d'en perdre. Si vous utilisez toutes ces astuces, vous verrez que vous allez gagner énormément de temps et que vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses dans vos journées. Le but étant que vous puissiez consacrer plus de temps qualitatif avec votre famille. Alors la première astuce à laquelle on ne pense pas, ou en tout cas je me suis rendu compte que je perdais un temps monstre en faisant ça, c'est quand je vais aux toilettes, je ne prends plus mon téléphone. Au hasard comme ça 5 minutes, et bien si on prend son téléphone on va y passer 10 minutes. Donc du coup là on augmente déjà, on double son temps de toilette, donc si vous y passez 10 minutes et que vous avez votre téléphone ce sera 20 minutes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on fait toujours quelque chose sur son téléphone qu'on n'a pas le temps de faire quand on est avec ses enfants dans la maison en train de faire son ménage ou quoi que ce soit, et du coup on s'imagine qu'en le faisant en toilette on perd pas de temps, mais en fait si, on perd énormément de temps et souvent c'est des choses pas très importantes du genre scroller sur Instagram. Il y a un truc que je faisais souvent avant, c'est que j'allumais ma télé le matin pour l'avoir en fond sonore, et en fait je me rends compte que ça me faisait perdre un temps dingue. Pourquoi? Parce que j'allais écouter, donc j'allais faire moins vite ce que j'étais en train de faire, ou j'allais m'arrêter de faire ce que j'étais en train de faire pour regarder ce qui se passait à la télé. Du coup maintenant je ne l'allume plus du tout. Si j'ai des journées plus relax, je vais l'allumer entre midi et 2 pour écouter les infos ou regarder un épisode de ma série du moment. Mais je ne l'allume plus du tout. Généralement en temps normal, je veux dire hors temps de confinement, la télé elle est allumée le soir pour les infos, c'est tout. Ou alors peut-être pour Eliora qu'elle regarde un dessin animé. Bon, il y a un truc vraiment important, c'est d'être motivé. Il faut se lever le matin en étant motivé. Ça veut dire qu'il faut se donner des objectifs réalisables et se motiver en disant je veux faire ça, je vais faire ça. Faites votre to-do list de ce que vous voulez faire pour la journée. Les to-do list c'est hyper important. Ça permet d'écrire les choses, donc de les avoir de façon plus concrète que dans sa tête où on a tendance à oublier les trucs qu'on n'a pas trop envie de faire. Et cette motivation elle va vous aider à aller loin dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit pour le ménage ou pour monter votre société ou pour vous lancer dans un nouveau projet, pour trier votre armoire. Enfin c'est valable pour tout hein, les astuces que je vous donne, ou même si vous êtes mère au foyer, pour avoir plus de temps qualitatif avec vos enfants. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est très important. N'hésitez pas à faire votre to-do list en restant correct avec vous-même hein. Motivez-vous, mais donnez-vous des objectifs qui vous correspondent. Ne vous imaginez pas que vous allez pouvoir ranger toute votre maison en une journée. Non, c'est pas possible. Par contre, en une journée, vous pouvez faire une pièce. Et on en vient à la prochaine astuce, c'est de faire les choses d'une traite. C'est-à-dire que vous allez décider de ranger votre chambre, et bien vous allez le faire sur la journée. Mais la chambre, ça veut pas dire le placard, c'est vous rangez la chambre. Après le lendemain, vous allez vous dire vous allez trier votre dressing. Donc là vous faites votre dressing et vous faites tout d'une traite, parce que si vous le faites à moitié et que vous remettez au lendemain, vous finirez jamais de faire ce que vous avez à faire. Arrêtez, mais vraiment arrêtez de tout remettre au lendemain. Arrêtez d'être trop gentil avec vous-même et de dire oh non, aujourd'hui j'ai la flemme, je le ferai demain. Ne vous laissez pas cette possibilité. On n'a plus le choix quand on veut faire les choses, quand on veut devenir entrepreneur, quand on veut monter un projet, mais quoi que ce soit, on n'a pas le temps de remettre à demain. Donc faites les choses quand il faut les faire, c'est-à-dire tout de suite. Je vous conseille également d'utiliser un agenda papier ou sur le téléphone, c'est comme vous voulez. Moi j'utilise les deux parce que j'ai besoin des deux. Sur mon téléphone je vais mettre tout ce qui est alarme pour faire par exemple mes posts Instagram, mes rendus de collaboration, tout ça. Ça va être sur mon téléphone pour mettre les alarmes. Par contre sur mon agenda papier, c'est un agenda que j'ai depuis des années maintenant, que j'avais acheté chez Urban Outfitter à Bruxelles, voilà, pour pas vous dire de bêtises. Et je m'en sers pas tout le temps parce que parfois je lâche un peu hein, ça c'est comme tout, mais je m'en sers quand même très souvent, ce qui me permet d'indiquer sur la journée ce que je veux faire comme objectif. Des fois j'en ai pas besoin parce que mon agenda téléphone va me suffire, mais quand il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets, franchement il n'y a rien de mieux qu'un agenda papier pour noter vos to-do list ou votre programme sur la journée. Franchement c'est hyper important. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et vos petites
petites astuces pour rester organisé et ne pas remettre à demain. À partir de maintenant, c'est fini, vous arrêtez de perdre votre temps, on oublie, on pose ce téléphone, on ne scrolle plus sur Instagram si on veut faire des choses intéressantes. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.